fait, tout a commencé par une commande pour la presse. Je devais en fait faire le portrait d'une puéricultrice qui s'appelle Edith Tway, en train de travailler. Au moment où je l'ai rencontrée, elle était complètement en osmose avec une maman aveugle, parce qu'en fait elle travaille avec des mamans aveugles depuis 20 ans maintenant. Donc elle était comme ça, complètement en osmose avec cette mère et son enfant. Et c'est d'emblée une image qui m'a complètement bouleversée. Cette idée de sujet a eu une résonance chez moi, puisque avant ça, j'ai travaillé longtemps sur le thème du lien. Et pour moi, c'est un petit peu une continuité de cette histoire. Ce qui m'a toujours intéressée, c'est d'avoir une relation... j'ai une démarche assez intimiste avec mes sujets. Et donc c'est vrai que j'aime bien prendre le temps. Donc il a fallu le temps de la rencontre. Edith en fait organise des réunions avec ses mamans pour avoir des échanges. Et donc au début je venais, j'assistais, je leur parlais. Enfin, il y a eu un long moment comme ça de préparation où je n'avais même pas d'appareil photo, où c'était vraiment, il fallait que je les rencontre et qu'il y ait une relation de confiance qui se mette en place. Bon, la cécité, c'est vrai que pour un photographe, c'est quelque chose d'assez inconnu et en même temps, c'est vrai qu'en général, dans tous mes portraits, j'ai toujours besoin d'un regard caméra. Ce que je me suis demandé, c'est comment est-ce que j'allais photographier ces mamans, ces personnes qui ne voient pas, comment est-ce que j'allais aborder ce sujet-là. Et c'est vrai que tout d'un coup, le regard caméra passait par l'enfant en fait. Les photos, quelquefois, n'étaient pas suffisantes pour moi. Ce qui m'importait aussi, c'est de savoir ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles avaient à dire sur le fait de ne pas voir leur enfant. Donc j'ai recueilli des témoignages et je les ai enregistrés. Donc j'ai fait un vidéogramme où on les entend parler. Et puis on a enregistré aussi les textes du livre pour que justement les aveugles puissent les écouter. Il y a aussi une double page avec des extraits de leurs propos. Alors Najat disait « J'aimerais bien voir mon enfant courir et se jeter dans mes bras. Il y a 3 choses qui me manquent, voir son visage, son sourire et quand il a ses yeux qui se posent sur moi. Moi, ce qui me manque, c'est de ne pas voir le sourire de mes enfants, même si je le sens. » Ça, c'est quelque chose qui revient, de ne pas voir le sourire. C'est vraiment le sourire de leurs enfants. Bon, la couverture, en fait, l'idée du braille, c'est-à-dire que pour moi, c'était très important que ces femmes soient présentes dans ce livre et participent d'une certaine manière. Le braille, j'aurais aimé qu'il soit partout présent, mais le fait qu'il soit sur la couverture, en fait, le jour du vernissage, les mamans aveugles l'ont découvert comme ça. Et pour moi, c'était vraiment très, très émouvant. Il y a des images qui me touchent particulièrement, comme celle-là, où on voit une maman qui coiffe sa fille. En fait, j'étais chez elle et j'ai vu cette scène. Et quelquefois, en fait, quand on voit quelque chose, on est tellement... c'est une image tellement forte qu'on oublie, enfin, c'est pas un oubli, mais on est tellement pris par ce qu'on voit que j'ai pas eu le réflexe tout de suite de faire la photo. Et je me disais, pourvu que ça dure, et donc j'ai foncé, j'ai pris mon appareil. Et, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort parce que il y a toute la partie tactile qui est très présente là.